jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Son nom restera dans les livres de vie. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Je vais lire un passage et ensuite nous allons écouter le ainsi dit l'Éternel. Bonjour à tous, que Dieu soit béni de notre présence à tout un chacun. Shalom, shalom, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous prenons nos Bibles, nous allons dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 6. 1 Corinthiens, chapitre 6. Amen. Je lis à partir du verset 16. La parole de Dieu nous dit ceci. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Je relis pour la bonne compréhension. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Avec qui? La prostituée. Car, est-il dit, les deux deviendront une même chair. Il est écrit où, il est dit où? C'est dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 24. Amen. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera. Les deux deviendront Une seule image. Amen. Applaudissons la parole de Dieu et asseyons-nous, que Dieu soit béni. Gloire à Dieu, asseyons-nous. Dieu nous dit quelque chose d'extraordinaire. J'intitule mon message d'aujourd'hui, le message que Dieu nous donne aujourd'hui, l'attachement. Et l'attachement, ou s'attacher, c'est quoi? L'attachement, c'est un sentiment d'affection, un sentiment sympathique d'affection qui te lie fortement à une personne, à un animal ou à quelque chose. Nous voyons très souvent, surtout les Blancs, comment ils sont attachés avec leurs animaux. Amen. Et dernièrement, je vous ai dit, j'ai vu sur Internet un mariage d'un homme et d'une chienne. Et il y avait beaucoup de monde, tout le monde était habillé, les gens étaient habillés des costumes de mariage. Mais le mariage, c'était un homme et une chienne. Et la chienne se tenait sur deux pattes, se collait à l'homme, l'homme le tenait. C'est incroyable. Et la chienne était habillée en femme avec une robe de mariage. Voilà le monde dans lequel nous vivons. Satan ne se cache plus. C'est ça qui prouve que c'est le temps de la fin. Amen. Amen. Mais Dieu nous dit aujourd'hui, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Et pour toi,
Je te pose une question, c'est qui la prostituée? Le péché. La prostituée. La prostitution, c'est le péché. Mais la prostituée. La prostituée, ce n'est pas seulement la femme qui attend les hommes dans un coin de rue. Ce n'est pas seulement elle la prostituée, mais c'est une prostituée. La prostituée, c'est toute personne qui s'éloigne de la parole de Dieu et qui fait autre chose que ce que Dieu dit. La personne s'est prostituée par rapport à Dieu. Alléluia. Et comme Dieu, quand il parle dans la Bible, il parle d'abord de l'Esprit de Dieu et ensuite que le monde vous enseigne. C'est pour cela que dans le monde, il y a des prostituées pour que nous comprenions que dans l'Esprit, ce que font ces femmes ou ces hommes, parce que les prostituées, ce n'est pas seulement des femmes dans le monde que même avant. Il y a des gens, des jeunes hommes qui se prostituent aussi. Alléluia. Donc, ceux-là qui se détournent de la parole de Dieu, qui s'attachent à autre chose, la parole de Dieu nous dit, ils deviennent une même chair. C'est-à-dire, ils font une seule personne. Donc, si tu aimes le péché, ou si le péché, tu n'as plus peur du péché, il faut que tu saches, tu as fait un seul corps avec le péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous écoutez seulement, je redescends au verset 12, on nous dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Donc, le péché, quand tu te laisses entraîner, tu es asservi par le péché. Le péché a pris le contrôle de ta vie. Tu deviens un instrument du péché. Tu deviens un outil du péché. Le péché claque de doigts, tu sautes dessus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu le constateras comment? Dans ta vie de tous les jours. Tu sais que cette chose-là, c'est pas bien. Mais ton cœur t'attire. Et tu commences même à chercher dans la parole de Dieu des passages qui vont te convaincre que ce n'est pas un péché. Là, il faut que tu saches que tu es déjà en train de te prostituer. Parce que tu es en train de chercher des raisons. Entre-temps, la parole est claire. Tout prostitué ne fait pas partie de la famille des dieux. Mais toi, tu commences à chercher, Seigneur, si Salomon avait plusieurs femmes, c'est que ce n'est pas un péché. Mais tu oublies la phrase qui est au début de la Bible. Au début, cela n'était pas... Au début, il n'y avait pas de Salomon avec 3000 femmes. Au début, il n'y avait que Adam et Ève. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il continue, il dit, les aliments, verset 13, sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme moi les autres. Mais le corps n'est pas pour la débauche. Le corps n'est pas pour la débauche. Il est pour le Seigneur. Le corps que tu portes là, il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Ce qui veut dire, quand le Seigneur vient habiter en toi, il est avec toi un seul corps. Parce qu'il dit, le corps est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Donc, votre association veut dire que vous êtes une seule. Hein? Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Maintenant, il te pose la question, il me pose la question. Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Je ne sais pas si c'est clair dans votre esprit, mais quand je lis ça, je dis, waouh, la parole est tellement claire. Mais comme je disais tout à l'heure, on va aller fouiller pour aller chercher les exemples de Salomon, pour aller chercher les exemples de David. Mais je veux vous dire un secret. Vous allez me dire, David a fait ça, Dieu ne l'a pas puni. Mais vous savez les conséquences de la vie de David et de sa progéniture.
Dieu a gardé David, mais la suite, n'est-ce pas ce David-là, son fils aîné, a voulu prendre sa place? Pourquoi? Parce que sa manière de marcher n'était pas correcte par rapport à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a toujours des conséquences. Salomon en a eu beaucoup. L'homme le plus beau. Il était le plus beau. Il était le mieux habillé. Il avait une richesse que personne ne peut égaler, que personne n'a jamais égalée avant lui, ni après lui, pendant sa vie. Personne ne l'a égalé. Et après sa vie, donc jusqu'à maintenant, où je parle, personne n'a égalé Salomon. Mais vous savez comment il a fini? Dieu a gardé sa richesse, mais il a fini comment? Il a fait perdre le trône qui était pour la lignée de David. Il l'a fait perdre et Dieu l'a donné à qui? Un serviteur, s'il vous plaît, celui qui balayait la maison. Dieu a pris le trône, il l'a enlevé sur la tête de Salomon, il l'a donné à un serviteur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Écoutez maintenant le verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Nuance. Nous sommes le corps de Christ. Quand on s'attache au Seigneur Jésus-Christ, on devient un seul esprit. Pourquoi n'a-t-on pas dit vous devenez un seul corps? Logiquement, cela saute aux yeux. Parce que Dieu est esprit. Amen. Tout simplement parce que Dieu est d'esprit. Alléluia. Fouillez la débauche. Et on n'a pas dit abandonner. Abandonner, c'est déposer. Fouiller. Fouiller veut dire, tu tournes les talons, tu ne regardes plus en arrière. Samuel est en train de sourire. Je te dis la vérité, Samuel, c'est fouiller. Et ce n'est pas moi qui parle, c'est Dieu. Si Dieu, lui qui est le grand patron, il utilise un mot comme ça, c'est qu'il sait le danger qu'il y a dans la débauche. Amen. Donc c'est dans la débauche que Satan nous détruit, dans la débauche que nous perdons tout. Pourquoi? Parce que nous salissons le corps que nous avons là où habite le Saint-Esprit. Et Satan sait, s'il salit ce corps, Dieu ne viendra plus habiter. Et comme nous sommes tellement, beaucoup trop intelligents pour comprendre de nous humilier devant Dieu, nous gardons cette forme en disant, s'il a sauvé David, il me sauvera aussi. Je vais te dire une chose, toute parole qui est écrite est appelée pour nous enseigner, nous instruire. Donc si on t'a déjà instruit que c'était mauvais, le pardon qu'on a donné à David ne sera plus pour toi. Parce que tu as lu l'histoire, tu as compris l'histoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aïe, 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 c'est trop fort. Fouillez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette. Samuel, écoute bien, tu es très jeune. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Pêche contre son propre corps. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu des dieux et que vous ne vous appartenez? Vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc, quel que soit le costume que je mets, je dois faire attention parce que le corps qui est le mien ne m'appartient pas. Il m'a été prêté parce que Dieu a besoin de l'utiliser dans ce monde. Car Dieu est esprit. Pour qu'il puisse agir dans le monde, il passe au travers des hommes. En passant au travers des hommes, alléluia, en passant au travers des hommes, il passe au travers de nous et il envoie le message à Jérémie, il envoie le message à Lévi, il envoie à tout le monde, alléluia. Il passe au travers de nous pour que Johanna puisse avoir son message. Dieu peut venir voir Johanna, mais très souvent, Dieu passe au travers des hommes parce qu'il est esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ceux qui ont l'esprit très aiguisé
comprennent quand le Seigneur passe. Amen. J'ai toujours dit, même un fou peut t'enseigner. Mais c'est un fou. Alléluia. Il n'a pas sa tête, mais Dieu peut parler au travers d'une personne même qui n'a pas sa tête. Est-ce que Missa est avec nous aujourd'hui? Alléluia. Est-ce que tout le monde me suit? Amen. Et il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu, Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Ah, c'est pour ça que j'ai dit, il nous l'a prêté. Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Maintenant, je pose la question. L'homme est composé de quoi? Avec tout ce que nous avons entendu. Amen. Un peu plus fort, monsieur le diacre. Il faut que tout le monde entende. Esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. Ces trois choses font partie de toi. Maintenant, on va voir que tu n'es pas sauvé seulement parce que tu as reçu l'esprit. Il y a l'âme et il y a le corps. Quand j'ai reçu dans mon esprit, la première bataille commence. Assujettir l'âme pour nettoyer le corps. Car l'âme, le premier ennemi de l'homme, ce n'est pas Satan. Il est déjà, Dieu a dit à la croix, tout est accompli. Le premier ennemi de l'homme, c'est son âme. Amen. Et l'âme, c'est qui? Ah, c'est toi-même. Donc ton premier ennemi, je disais tout à l'heure, quand tu sais déjà que ce que j'ai fait là est un danger, tu le sais. Maintenant, pose-toi la question, pourquoi tu es attiré? Tant que ton esprit n'est pas très solidement ancré, donc je parle de l'Esprit de Dieu en toi, l'âme va te dire ce n'est rien. Quand tu entends dans ton oreille Salomon, est-ce que Dieu l'a tué? Mais c'est ton âme qui te parle. Ce n'est pas Dieu. C'est ton âme. Ton âme va t'attirer à faire ce qui lui convient lui pour souiller le corps où Dieu habite. Et quand le corps où Dieu habite est souillé, l'esprit ne vient pas. Maintenant, écoutez bien. Si l'homme est esprit et son âme, c'est le centre des émotions, et le corps qui est cette enveloppe, Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. Qui peut me le lire rapidement? Genèse chapitre 2, le verset 16 à 17. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras, certainement. Amen. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Est-ce qu'ils l'ont mangé ou pas? Ils ont mangé. Alors qu'on m'explique. Quand ils ont mangé, où a-t-on enterré Adam et Ève puisqu'ils ont mangé? Dieu dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Dieu ne peut pas changer sa parole. Ils ont mangé, c'est qu'ils sont morts. Mais Missa va me chercher le passage où on nous dit que Dieu enterra Adam, enterra Ève parce qu'ils ont commis le péché. Ils étaient toujours vivants. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela que je fais ce tableau. Ils étaient vivants. Mais une chose est morte en eux. L'esprit. Quand Dieu demande à Adam, où es-tu? Dieu sait où il est. Mais Adam ne sait pas encore qu'il est déjà mort. Dieu de lui poser la question, Adam, où es-tu? C'est-à-dire, ton esprit n'est plus là. Parce que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il sait où est Adam. Lui, il le voit. Mais Adam dit, je me suis caché parce que j'ai entendu ta voix. Mais je ne te vois plus. Est-ce que je parle à quelqu'un?
C'est ça le danger du péché. Tu peux toujours être à l'église. Tu peux toujours payer ta dîme. Tu peux toujours faire des offrandes. Tu peux toujours chanter extraordinairement. Tu peux toujours prêcher. Mais ton esprit est déjà parti. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le premier danger dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est la mort de l'esprit. C'est pour cela le livre de Jean 3,16 nous dit ceci. Les lecteurs de la Bible. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il est là. Il est venu récupérer quoi? L'esprit. N'aie pas peur, dis-le. Si c'est faux, je te dirai, c'est faux, chasse encore. C'est l'esprit. Donc Dieu ne s'est pas donné à la croix pour le corps ni l'âme. Il s'est donné à la croix pour l'esprit. C'est la première chose. Dieu, vous allez le comprendre très bien. Ne vous embêtez pas, j'irai doucement jusqu'à la fin. Écoutez ce que nous dit le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. Ah, j'aime la parole de Dieu. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. Écoutez bien. 5, 17. Il est où le 17? Il est là. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle Créature. Maintenant, je te pose la question. Quand tu as reçu le Seigneur, est-ce que ta peau est devenue claire? Est-ce qu'on t'a coupé les cheveux? Dieu t'a coupé les cheveux? Ou, quand tu as reçu le Seigneur, tu as gardé le même poids? Tu as gardé la même couleur? Tu as reçu le Seigneur, est-ce qu'il t'a changé d'appartement? Tu es toujours dans le même appartement. Donc, Dieu dit, tu deviens une nouvelle création. Alors, pourquoi tu n'as pas pris des centimètres? Pourquoi tu n'as pas pris de poids? Pourquoi tu n'es pas revenu avec un visage de Madonna, ou je ne sais pas qui, mais tu as toujours le même visage? Donc, quand Dieu parle de nouvelle création, il parle de ton esprit. Amen. Donc, Dieu est venu restaurer d'abord l'esprit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il dit ceci, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ah, j'aime ça. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pour ça que je dis toujours, c'est lui qui va me rappeler que quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup la musique, je dansais fort bien. S'il ose me le rappeler, une fois, elle a fait une dame, il y a très très longtemps, je prêchais. Elle, au lieu d'écouter la prédication, elle appelait, on va dire, presque tous les membres de Zaïko, mes vieux, en leur disant, vous savez qui prêche? Et dans la salle, c'était chez l'évangéliste Kiziamina, dans la salle, il était en train d'expliquer aux gens, pendant que je prêchais, ce jeune homme, quand il danse, terrible, au lieu de leur dire, écoutez la parole qu'il dit, et quand j'ai fini, je suis descendu, il est venu me voir avec le même diatribe. C'est une grande sœur que je connais très bien, je lui ai dit, je t'aime bien, mais le jour où tu me rappelleras encore ça, tu vas commencer à danser devant tout le monde. Les choses anciennes sont toutes choses sont devenues nouvelles. Ne me regarde plus comme quelqu'un qui danse très bien, qui dansait très bien Zaïko. Regarde-moi comme quelqu'un qui prêche bien la parole de Dieu. Alléluia. Parce que je suis une nouvelle création. Toi, tu regardes mon corps qui dansait, mais tu ne vois pas l'esprit qui est en moi. Or, en moi, la première des choses, c'est l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? La danse, ça n'a rien à voir, c'est le corps. Mais l'esprit a été changé. Et si avant j'aimais tellement la musique, maintenant mon esprit n'aime plus que les chansons de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Et Philippiens nous dit, encore une phrase que j'aime beaucoup. Pourquoi j'ai mis Philémon? Philémon, bon, on va dire Philémon.
On va voir si... Non, c'est... Oui, c'est Philémon. Ah non, non, c'est pas Philémon. Cherchez-moi un Philippiens 23-24. Ouais, un Philippien. Ah, si je trouve encore moi-même avant vous, ça va être chaud. Hein? Un Philippien, vous ne trouvez toujours pas? Bon, moi-même. Un Philippien. Philippiens 1, plutôt pas un Philippien. Philippiens 1, Philippiens 1, 23. Tout le monde cherchait un Philippien. Non, Philippiens 1, 23. Vous profitez d'un mot, vous êtes sauvés. Écoutez bien ce que dit l'apôtre Paul. Il dit au verset 23, « Je suis pressé de deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Et ce qui de beaucoup est le meilleur, d'aller avec Christ. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. » Il parle de quoi? Il parle de deux choses. Il parle de quoi? Quand il dit, je suis pressé de deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Il parle de quoi? La mort du corps, l'esprit. Non, pas le corps. Il ne parle pas du corps. C'est du corps, mais là, dans son diatribe, c'est pas, il ne fait pas il n'expose pas le corps. Il dit de m'en aller. Oui, c'est de mourir, le corps va mourir, oui, mais il est en train de parler de quoi? De m'en aller. Enlèvement. Non. De son esprit, Amen. De son esprit. Donc il dit, là où je suis pressé de tous les côtés. J'ai envie que mon esprit aille se reposer en Christ, ce qui sera le meilleur pour moi. Mais à cause de vous, je dois rester dans la chair. C'est-à-dire, je dois rester vivant dans ce corps. Mais il préfère que son esprit s'attache au Seigneur, qu'il s'en aille pour vivre éternellement. Mais à cause de vous, parce que vous n'avez pas encore compris la parole de Dieu, parce que je vous explique tous les jours, mais vos oreilles sont bouchées, je dois rester pour votre salut, je dois rester sur cette terre. Alléluia. Amen. Tout ça montre la différence entre l'esprit, l'âme et le corps. Trois dimensions différentes. Je disais tout à l'heure, je le répète encore, quand tu as reçu le Seigneur, ben non, toi tu n'avais pas la barbe là. Ah, mais tu étais trop jeune. Bon, on va prendre l'exemple de la barbe de Jérémie. Jérémie, si c'était aujourd'hui qu'il reçoit le Seigneur Jésus-Christ, à moins que cette barbe soit vraiment la conversion lui dit, ou cette barbe coupe là parce que ça c'est autre chose. Mais je veux dire par là, quelqu'un qui a reçu le Seigneur, cela ne se voit pas sur son aspect extérieur, sauf s'il avait un aspect contraire et qui change. Ça c'est autre chose. S'il avait un air zoulou et tout machin de lui-même. On a vu les gens dans les églises, on a vu un frère même, celui qui a filmé le mariage dans l'église de Maman Maggie, au début il avait des tresses pas possibles. Mais non, lui il n'avait pas. Nathan avait des boucles d'oreilles quand il est arrivé à l'église. Alors quand tu vois Nathan aujourd'hui, tu dis, quelle transformation. Tu vois, il y a certaines choses, tu sentiras de toi-même que cela ne plaît pas au Père, si tu as l'Esprit de Dieu. Tu dois sentir que cette forme-ci, déjà, la parole de Dieu nous dit que le monde nous enseigne. Si certaines choses, on ne peut pas les faire devant nos propres parents sur la terre, comment est-ce qu'on pourra les faire devant Dieu? Il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de faire devant ta maman, parce que c'est ta maman. Alléluia. Il y a des choses, moi je dis ceci, il y a des choses, même si le père ou la mère a tort,
on ne le dit pas clairement comme ça. Ça, c'est mon éducation. Il faut toujours avoir l'esprit de réserve. Tu dois attendre un autre moment, quand le parent sera disponible, qu'il introduira le sujet, là tu vas lui expliquer tout doucement. Mais ne te mets jamais en porte-à-faux devant ton parent. Elle dit ceci ou il dit ceci, tu te lèves, tu dis autre chose. Même si tu as raison, devant Dieu tu as tort. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une raison qu'il soit ton parent. Oh, personne n'a compris. Le respect de la hiérarchie commence par le Seigneur lui-même. Quand Satan s'est révolté contre la hiérarchie de Dieu, Dieu l'a chassé, l'a précipité sur terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne parle pas. Dieu ne supporte pas l'insubordination. Et Dieu ne supporte pas la rébellion. Lisez bien la parole de Dieu. À chaque situation de rébellion, Dieu rejette. C'est pour cela David, bien qu'il avait raison, bien qu'il était déjà roi, mais quand il a coupé la robe de Saül, la parole de Dieu nous dit, il commença à trembler. Mais c'est lui qui était roi. Parce que Dieu n'avait pas encore tué Saül. Il n'avait pas le droit de couper la robe d'une personne qu'un jour Dieu avait oint. Même si Dieu l'a rejeté, la chute du roi Saül ne regarde pas David. Dieu a choisi Saül, c'est à Dieu d'éliminer Saül. Et vous savez ce que David a fait quand Saül était mort? La personne qui est venue annoncer la nouvelle croyait apporter une bonne nouvelle. David a dit, coupez-lui la tête. Tu croyais m'annoncer une bonne nouvelle. Pour moi, ce n'est pas une bonne nouvelle parce que cet homme, un jour, il était le roi de Dieu. C'est pour ça que j'aime bien Maman Maggie qui reprend ça chaque fois. Ne vous amusez pas à critiquer les hommes de Dieu. Vous n'étiez pas là quand Dieu l'avait oint. Si un homme de Dieu, tu sens que ça ne colle pas, si j'ai un conseil à te donner, éloigne-toi seulement, mais ne critique pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'un jour, cet homme-là, lui, il est descendu sur sa tête. Et il n'y a qu'une seule et unique personne qui peut juger sur sa vie, la personne qui avait ordonné qu'on mette l'huile sur lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais cela ne veut pas dire, en tant qu'homme de Dieu oint, je dois faire tout ce qui me passe par la tête. Si l'on ne me reprend pas avec douceur, vous êtes en train de me tuer, mais reprendre avec douceur et respect. Alléluia. Pasteur, regarde telle situation, si on pouvait le faire de cette manière-là. Le pasteur n'est pas un animal, c'est un homme. Il va entendre, il va prier, et c'est une bonne idée. Alléluia. Mais ne vous mettez jamais à vous comploter, à délibérément, à dire du mal. Je vous ai déjà raconté l'histoire des deux jeunes qui étaient chez moi il y a longtemps. Ils étaient en train de dire du mal de moi dans la chambre. J'étais au salon, mes oreilles se sont ouvertes. Quand je suis allé frapper à leur porte, leur dire ce qu'ils disaient, ils sont partis de la maison le même jour sans que je leur dise de partir. Ils ont dit, ce monsieur, il est... C'est quoi? C'est la magie ou quoi? Non, non, non. On ne blague pas au oint de Dieu. C'est-à-dire ceux-là que Dieu sait choisir. Si Dieu les rejette, c'est lui-même qui va les rejeter. Amen. Alléluia. Amen. Mais toi, ne t'amuse pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des dimensions. Il y a, par exemple, on est à l'église. C'est moi qui vous oins. J'ai l'autorité de vous reprendre. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est vous parler du mal, non seulement de moi, mais vous parlez du mal d'un homme de Dieu que vous ne connaissez même pas.
Parce que sur Internet, on l'a traité de tous les noms. Méfiez-vous. Si cet homme-là, un jour, l'huile est descendue sur lui, vous êtes dans le malheur. Fouillez seulement. Ah, cet homme de Dieu que je vois sur Internet, il fait ceci, il fait cela. Je ne le regarde plus. C'est tout ce que nous avons fait. Et je ferme là. Alors je disais, si Lévi aime mettre 15 pulls, même quand il fait 40 degrés, c'est pas parce qu'il est converti qu'il va mettre un seul pull. Il continuera à mettre ses 15 pulls parce que c'est son envie. Lui avec 15 pulls, il n'a pas chaud. Moi, à sa place, j'étouffe, mais lui, il est tranquille. C'est comme s'il avait un ventilateur sous ses pulls. C'est lui. La conversion ne change pas cet état de choses. La conversion change son esprit. Amen. Mais son corps, son âme reste pareil. Alléluia. Maintenant, quand ton âme... Non, je veux parler d'abord du corps. 1 Corinthiens 9, 27. J'ai dit, il y a 3 étapes. Il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a le corps. On a vu l'esprit. William, c'est bien rentré pour l'esprit. L'esprit, c'est ce qu'il y a là-dedans qu'on ne voit pas. Quand tu as entendu la parole de Dieu et que Dieu t'a inspiré cette belle chanson qu'on a chantée tout à l'heure, c'est ton esprit qui l'a reçu. Mais ton esprit qui l'a reçu ne change pas ton corps, ni ton âme. C'est pour ça que j'ai dit, je crois dimanche passé, dorénavant je te surveille de près, ne t'énerve plus, tu sais de quoi je parle. Amen. Ça c'est ton âme, mais ton esprit a reçu. Tu es très jeune, mais tu as reçu le Saint-Esprit. Parce que tu ne peux pas chanter cette chanson sans le Saint-Esprit, je te le dis. Alléluia. Mais ton âme est toujours là. L'âme de Mimiane, la coléreuse ou la colérique, est toujours là, mais l'esprit a reçu. Maintenant, le travail, c'est que ton esprit impose à ton âme de ne plus se livrer à la colère, et que ton âme, parce que le corps obéit à tout ce que l'âme dit. Le corps, en lingala on dit malandangolu, je ne sais pas comment expliquer ça, donc ngulu derrière, tout ce que l'âme veut, le corps accepte. Le corps n'a aucun mot à dire. Le corps ne fait que ce que l'âme lui dicte. Si l'âme lui dit, cette blonde-là, tu ne dois pas la rater, le corps va courir, même si l'esprit dit, fais attention, le corps va dire non. L'âme m'a dit, c'est une blonde. Et puis l'âme peut lui dire, tu sais encore dans quelle année tu vas te trouver devant une blonde qui te fait les yeux doux, peut-être dans 50 ans, tu seras déjà mort. Alors, l'âme convainc le corps, et le corps, l'âme dit au corps, hé, 50 ans, tu ne sais pas si tu vas arriver là, profites-en. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'âme, dangereuse. 1 Corinthiens 9, 27 nous dit ceci. Là, nous sommes dans le corps. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Je tiens mon corps. Pour tenir le corps, il faut assujettir d'abord l'âme. Donc, le travail de Paul, matin, midi et soir, c'est d'ordonner à l'âme, arrête, arrête, arrête. Et l'âme, à force d'entendre arrête, il devient sous les ordres de l'esprit. Et quand il devient sous les ordres de l'esprit, il dit aussi à l'âme et au corps, arrête. Même si le corps courait déjà vers la blonde, mais l'esprit impose à l'âme, blonde ou brune, c'est la même chose. Et il change d'avis. Lui, il change d'avis. Vous ne pouvez pas comprendre. J'ai jamais vu quelque chose qui change d'avis aussi vite. J'ai toujours dit ceci. Pour travailler ton âme, c'est comme les chaînes de télé. Il faut zapper. Amen.
Pour corriger ton âme, il n'y a qu'un seul moyen, il faut zapper. Si tu restes sur la même chaîne, tu es mal barré. L'âme va se remplir, se nourrir des images que tu regardes. Maintenant, il va ordonner au corps. Va chercher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Amen. Je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir péché aux autres. Donc, Paul est en train de nous expliquer qu'il y a un danger permanent. Si lui, le grand Paul, il dit des choses comme ça, maintenant je pose la question, toi et moi, on n'a même pas 1/1000 de Paul. Ce n'est qu'un homme, c'est vrai, mais un homme rempli de la puissance de Dieu. Un homme, la parole de Dieu nous dit, les gens étaient guéris rien qu'en marchant sur son ombre. Son ombre guérit. J'ai toujours dit, toi fais l'expérience. Prends seulement une mouche. On va voir ici si la mouche va tomber raidement sur terre en passant derrière toi. Je pense même qu'il va se pointer, ça va être dans tes cheveux, sur ton nez. Tu vas passer la journée à l'envoyer, je ne sais pas où, il sera toujours là. Mais Paul, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle vraiment à quelqu'un? Amen. Assujettir son corps, c'est l'obliger. Obliger son âme à donner des ordres au corps. Car le corps ne fait que tout ce que l'âme lui dit. L'esprit, Dieu, je dis au départ, Adam et Ève ont péché, ils ont perdu l'esprit, mais ils avaient l'âme et le corps. C'est pour cela que le péché a continué, parce que le péché était ancré dans leur âme. Alléluia. Amen. Dieu est venu, il nous a ressuscités, il a ressuscité notre esprit en Jésus-Christ. L'esprit est ressuscité. Mais l'âme et le corps, comme il y a 3 entités dans le corps de l'homme, si ces 3-là ne sont pas assujettis à Dieu, tu vas faire tout ce que tu veux, mais tu ne verras pas la gloire de Dieu. Au son de la trompette, tu resteras certainement. Donc, il faut travailler l'esprit. Oui, il faut travailler l'âme par ton esprit. Ton esprit, il faut qu'il grandisse, il faut qu'il soit mûr, il faut qu'il soit costaud. Comment? Dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Amen. Nous sommes nourris que par la parole de Dieu. Quand je suis plein de la parole de Dieu, c'est ça qui me permet, quand mon âme me parle de la blonde, moi, je lui parle de la parole de Dieu. Il me dit, regarde cette blonde, je dis, gloire à Dieu, c'est une belle créature de Dieu. Cela ne veut pas dire que toutes les blondes sont belles, c'est une image, vous me comprenez. Amen. Alléluia. Je ne veux pas que Missa demain, le pasteur a dit, blonde, dimanche prochain, la voix arriver, tête blonde. Alors là, je reviens encore sur la même prédication pour expliquer. Alléluia. L'esprit qui est renouvelé doit obliger l'âme. Samuel, tu dois obliger l'âme. Je dis Samuel parce que tu es très jeune. Et je sais ce que c'est la bataille de l'âme. J'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ, j'avais 19 ans. Donc, je rentrais à l'université, j'en ai vu de toutes les couleurs. Que tu es assis là, une femme descend de voiture, il vient te chercher, mais toi, tu sais que tu as cru au Seigneur. Mais pourquoi cette femme vient te chercher à cette heure-là? Pourquoi? Pour que tu tombes. Les stratégies de Satan, c'est terrible. Vous en verrez de toutes les couleurs, vous n'avez encore rien vu. Seule chose, si tu glisses, relève-toi vite, demande pardon à Dieu et continue la marche. Parce que tu n'es pas tombé, tu as glissé. Alléluia. Amen. Commettre une faute, c'est glisser. Mais rester dans la faute, c'est tomber. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu as glissé, Dieu t'a pardonné. La parole de Dieu dit, l'exemple de la parole de Dieu nous montre, ne sois pas comme Judas, qui est resté dans le remords et qui s'est pendu lui-même. Mais sois comme Pierre. Il a glissé,
il s'est relevé, il a parlé, 3000 âmes se sont rajoutées dans la maison de Dieu. Amen. Quelques jours à peine après avoir glissé. Voilà notre Dieu qui est le pardon. Pourquoi? Parce que Pierre avait pleuré. Il s'est donc humilié devant Dieu. Et Dieu l'a relevé d'une manière incroyable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et nous allons finir par l'âme. Aïe, 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 l'âme. Aïe, aïe, aïe. Romains 12. Romains 12, 2 nous dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous êtes arrivé à Romains 12, 2? Maintenant, quelqu'un me lit le verset 1. J'ai lu le verset 2, quelqu'un me lit le verset 1. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Ce sera de votre part quoi? Un culte raisonnable. Qu'est-ce que nous disons que nous venons faire ici? Mais Dieu dit, le culte raisonnable, c'est quoi? Offrir son corps. Alléluia. Donc, quand tu viens ici le dimanche, quand tu viens ici le mardi, quand tu viens ici le vendredi et une partie le samedi, il faut venir avec un corps sain. C'est-à-dire, tu laisses tout ce qui est négatif, tu l'abandonnes. Tu dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, j'abandonne cela. Parce que tu ne peux pas venir à Christ si ton corps est sale. Et c'est Dieu qui le dit. Ce sera pour vous un culte raisonnable. Donc le véritable culte, nous appelons ce rassemblement culte. Mais le véritable culte, c'est offrir un corps saint. Alors quand tu viens ici, Samuel, ne viens pas avec un corps sale. C'est Dieu qui le dit. Romains 12, 1. Offrir vos corps. Alléluia. Offrir vos corps. Quelque chose de saint. Quelque chose de propre. Ne viens pas au culte sale. Ne viens pas au culte comme tu veux. Mais viens au culte comme Dieu veut. Alléluia. Amen. Pourquoi les gens sont-ils dans des églises depuis 20 ans, il n'y a pas de changement? Parce qu'ils n'offrent pas leur corps comme Dieu le veut. Ils offrent un corps sale. Dieu te laisse venir parce que Dieu veut ton changement. Dieu te laisse venir avec l'espoir, si je peux ainsi m'exprimer, que tu changes. Mais toi-même, tu ne changes pas. Tu sais pourquoi? Tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur. Ton esprit l'a reçu. Mais ton âme continue de faire des siennes. Tu n'as jamais compris que la plus grande des batailles, c'est assujettir ton âme. Je voudrais, par la grâce de Dieu, qu'à partir d'aujourd'hui, tu commences à assujettir ton âme. C'est que ton âme aime, qui est contraire à la parole de Dieu, tous les jours, tu le martèles de la parole. Et si tu connais tes défauts, c'est que tu dois faire. Tu dois demander à Dieu de trouver les passages par rapport à tes défauts. Et tous les jours, tu répètes ces passages. Tu le dis à l'âme. L'âme, c'est un instrument, si je puis ainsi m'exprimer, qui emmagasine des choses. Il a tellement emmagasiné les défauts et les péchés depuis le jardin d'Éden. Il est tellement rempli que c'est difficile pour toi pour l'assujettir. Un seul moyen, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela, quand Satan attaquait le Seigneur nous a donné la réponse qu'il faut. Il est aussi écrit. Il n'y a que la parole qui peut faire que tu gagnes ton combat sur l'âme. Si tu ne gagnes pas ton combat sur l'âme, tout ce que nous avons dit sur le corps, cela ne t'arrivera pas. Un corps sain,
ne t'arrivera pas. Alléluia. Amen. Celui qui s'attache à la prostituée devient Une péchère. Ah, tout cela va être ta vie. Et si cela est ta vie, bien que Dieu a racheté ton esprit, tu vas mourir certainement. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu? Amen. 2 passages et je termine. On est en train de parler de l'âme. Et j'aime ce passage que j'ai lu là, sur l'âme, ça m'a fait du bien. On va dans le psaume 23. Psaume 23. Qu'est-ce que nous dit le psaume 23? Au chapitre 3, il nous parle de l'âme. Il dit, il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Restaurer, je peux dire, c'est remettre à niveau, si je puis ainsi m'exprimer. Quand on te dit de restaurer quelque chose, là on voit surtout les trucs qu'on a vu Notre-Dame et qui a brûlé, tout ça, on a restauré la statue. On a fait des travaux pour que cette statue-là, tu auras toujours l'âme, mais l'âme restaurée. C'est-à-dire une âme qui ne répond plus au péché, mais une âme qui aspire à tout ce que l'Esprit lui dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est extraordinaire. Il dit, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et au verset 1, on nous dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Verset 4 nous dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Oh, ça, je sais qu'on a prié sur ça le dimanche passé. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête. Satan ne peut jamais nous aimer. Dieu nous donne une table que lui a préparée. Et ensuite, avant de manger, il oint. Alors, si tu as encore peur de Satan, c'est que vraiment, je ne vais pas dire que ce que je fais ici ne vaut rien parce que je le fais aussi pour moi-même. Alléluia. Amen. Tu induis ma tête et ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et la fin, c'est quoi? Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Comment on ne peut pas applaudir ce belle parole? Alléluia. Amen. Amen. Et pour terminer, vous notez Jacques chapitre 1, le verset 21. C'est parce que, rejetant toute souillure, rejetant et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur quoi? La parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. On n'a pas dit qu'il peut sauver votre esprit. On n'a pas dit qu'il peut sauver votre corps, mais qu'il peut sauver votre âme, vos âmes. Car l'homme, j'ai dit, l'âme, c'est ça qui te conduit au péché, mais l'âme, c'est qui? C'est toi-même. Donc, tant que tu n'as pas maîtrisé ton toi-même, le salut s'éloigne de toi à grande vitesse. Mais dès que tu maîtrises le toi-même, Jacques chapitre 1, le verset 21. C'est bon? Amen. Alléluia. Amen. Rejetant toute souillure. Donc, tout ce qui est négatif, tout ce qui me salit, je dois le rejeter. Et tout débordement, donc tout dépassement,
débordement. Tout ce qui est hors bordure, l'être humain sur la terre a une route bien tracée. Quand Dieu parle de tout débordement, c'est-à-dire que tu es passé de l'autre côté de la voie. Et pourquoi tu dois mourir? Parce que de l'autre côté de la voie, les voitures viennent en sens inverse. Si tu te mets là-bas, tu es sûr et certain d'être écrasé. Que le monde nous en simple comme bonjour. Regarde sur l'autoroute. Il y a des gens, après avoir bu, après s'être souillés de boissons, ils prennent le sens inverse de l'autoroute. Beaucoup d'accidents qu'on voit sur la route, parce que l'autre a pris le sens inverse. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oh, que Dieu bénisse Tatiana. Que Dieu te bénisse, ma soeur bien-aimée Tatiana. Que Dieu te bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que c'est bien rentré? Amen. Je répète, il y a ces trois choses en nous. Il y a l'esprit, il y a l'âme et le corps. Ces trois entités font partie de ta vie. C'est pour ça le chiffre 3 est la chose la plus importante. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ces trois choses doivent être en toi pour que tu aies le salut. Donc, quand l'homme a commis le péché, ils étaient toujours vivants, mais ils avaient perdu l'esprit. Le Seigneur Jésus-Christ, Dieu l'a envoyé pour récupérer l'esprit. Mais l'âme reste toujours pareille et le corps pareil. Alléluia. Maintenant, l'esprit doit imposer à l'âme son idée ou ses directives, mais comment est-ce que tu peux imposer à l'âme qui est habituée à des choses depuis le jardin d'Éden? Comment tu peux le lui imposer? Avec la parole de Dieu. Et tu le lui imposes matin, midi et soir. C'est pour cela que Dieu dit ceci. Que cette parole ne s'éloigne point de... Médite-la jour et nuit. C'est à cause de ça. Amen. Médite-la jour et nuit pour assujettir l'âme. Si tu laisses un instant, l'âme va se rappeler les choses commises à Sodome et Gomorrhe. Il va se le rappeler et il va dire au corps, ah non, ah ces choses-là, le corps va le réclamer. Le corps va aller le chercher. Le corps est aux ordres de l'âme. Pour que le corps change la façon de vivre, il faut que l'âme le lui dise. L'esprit doit convaincre l'âme et l'âme ordonner au corps. Si tu ne convaincs pas l'âme, si tu n'assujettis pas l'âme, tu vivras et tu continueras dans le péché, que tu le veuilles ou pas. L'esprit a reçu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Judas Iscariote, n'a-t-il pas mangé avec le Seigneur Jésus-Christ? N'a-t-il pas imposé les mains aux malades et les malades étaient guéris? Quand il a envoyé les 70, Judas Iscariote était de ce nombre-là. Son esprit avait reçu le Saint-Esprit pour imposer les mains. Mais quand il a pris l'argent, parce que son âme était déjà corrompue, l'un d'entre vous était un démon. Donc le démon ne peut pas être changé. Il a reçu l'onction. À ce moment-là, ils avaient reçu l'onction. Une onction de puissance pour aller travailler. Alléluia. Mais comme son âme était corrompue, le corps a fini sous une corde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc je te répète, Dieu me dit de te dire aujourd'hui, enivre-toi de la parole de Dieu. Mange la parole de Dieu sans t'occuper que tu as trop mangé. La nourriture dans le monde, occupe-toi de ne pas trop manger, car c'est un péché. Mais la parole de Dieu, sois gourmand de la parole de Dieu. Ne t'arrête pas. Que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. C'est la seule manière pour toi de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et quand tu seras tellement rempli de la parole, ton âme sera dégoûtée. Quand il te parlera de Sodome, toi tu lui parleras de Genèse.
Quand il te parlera de Sodome et Gomorrhe, toi tu lui parleras de Apocalypse. Donc à chaque fois tu mettras quelque chose. Il te parle de Sodome, toi tu lui parles d'Ésaïe. Tu lui parles de la pierre ardente prise sur l'autel qui a purifié le corps d'Ésaïe. Tu lui parles de la robe blanche que Dieu a mis sur Ésaïe. Il est dégoûté. En fin de compte, il dit au corps, comportons-nous comme Ésaïe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand tu auras fait tout ça, quand tu auras accompli tout ça, le ciel va t'applaudir. Vous avez cru que je dirais, je vais t'applaudir. Ah non, ce n'est pas mon travail, c'est le travail de Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà ce que Dieu nous a gardé aujourd'hui. C'est quelque chose que nous devons bien entretenir dans notre esprit, bien garder dans notre esprit, car j'écoutais aujourd'hui le chantre qui est aussi pasteur. Il a commencé sa prédication d'une manière, à Toms, il disait, j'ai beaucoup de choses à vous dire, car je suis pressé par le temps. Je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il veut dire par là. Il dit, j'ai tellement de choses, j'ai envie de parler très très vite. Il dit, vous savez pourquoi? Parce que j'ai peur. Le son de la tempête peut arriver à n'importe quel moment. Donc il faut que je vous enseigne tout ce que je sens en moi, de peur que vous ne le sachiez jamais et que quand le Seigneur arrivera, ce sera trop tard. Alléluia. Il y a un temps passé où chaque matin, quand je sortais de la maison, je regardais la maison comme si c'était la dernière fois que je la voyais. Pas que je vais mourir, mais que dans la journée, le son de la tempête peut arriver. Alléluia. Ayons cette façon de voir les choses. La peur de ne pas avoir fait ce qu'il fallait faire. Amen. Pour que Dieu ne nous reproche pas de ne pas avoir fait ce pourquoi il nous a envoyés sur la terre. Nous avons bien vu, le corps est le temple du Saint-Esprit. Et nous avons bien vu que ce corps nous a été prêté. Mais il nous a été prêté pour une raison bien précise. Pour accomplir le travail de Dieu sur la terre. Il ne nous a pas été prêté pour que nous soyons les plus beaux. Même si nous sommes les plus beaux, gloire à Dieu. Mais il nous a été prêté pour que nous puissions, que le Seigneur puisse toucher les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Mais si nous restons seulement dans la formule que je suis le plus beau, à son retour, les plus vilains rentreront, mais toi, le plus beau, tu resteras certainement. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. C'est la fin du culte. Nous nous levons. Ceux qui ont quelque chose pour le Seigneur, c'est le moment. Seigneur, je te bénis pour la fidélité de ta serviteur. Je prie, Seigneur, pour ce pasteur. Avec joie dans mon cœur, Père, je te remercie pour sa fidélité envers nous, sa disponibilité. Père, ouvre les écluses des cieux de sa vie, Seigneur, de son mélange à sa vie. Comme je le Père, du Seigneur Jésus.
Oui, Seigneur, sois béni, sois élevé, parce que tu es Dieu. Merci pour ce culte où tu nous as fait du bien, où tu nous as enseigné. Puisses-tu nous accorder, Seigneur, de mettre en pratique tout ce que nous avons entendu, et que dorénavant, Seigneur, tout enfant des dieux, tous ceux qui ont suivi ce message, que ce soit sur Internet, tous ceux qui suivront en différé, tous ceux qui suivront cette nuit sur YouTube, Père et les membres de l'Église d'épouse du Seigneur, que chacun de nous, Père, prenne conscience de ce que tu veux que nous fassions. Seigneur, être rempli, Seigneur, comme une mer, rempli, Seigneur, de ta parole, comme la mer. Ô Dieu, pour que cette parole, remplie en nous, puisse assujettir notre âme, et que notre âme puisse ordonner au corps de faire ce que le Saint-Esprit lui a ordonné de faire. Je te dis merci, Seigneur, je te sanctifie, je te glorifie. Donne à chacun des membres de cette Église, Seigneur, à pouvoir faire pour toi, par rapport à ce que tu lui as donné. Et que chacun ait un sens de responsabilité pour la gloire de ton Saint-Nom, et que ce sens de responsabilité soit dans les moyens que toi-même tu as donnés. Je te dis merci pour tout enfant de l'Église épouse du Seigneur. Je te dis merci pour ma sœur bien-aimée Tatiana Koja. Que Dieu te bénisse, Tatiana, que Dieu bénisse ma sœur bien-aimée Katiambale à San Diego aux États-Unis. Que Dieu bénisse ma sœur bien-aimée Anita Lelos en Belgique. Que Dieu bénisse tout le monde, que Dieu bénisse tous ceux qui suivent et ceux qui suivront en différé. Que Dieu se souvienne de vous et que toute la gloire ne revienne qu'à Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen. Bon dimanche à tous.